Tanguay Électronique, en première ligne. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Si les Remparts étaient à l'entraînement aujourd'hui en vue du week-end, hier soir, c'était les Nordiques. Oui, les petits Nordiques. Les élites Beauce Appalaches Pee-Wee 3A, équipe qui représentera les Nordiques lors du prochain tournoi Pee-Wee. Ils ont eu l'occasion de pratiquer en compagnie d'anciens joueurs des Nordiques de Québec. Bienvenue au Centre Vidéotron. Merci. Félicitations premièrement pour représenter les petits Nordiques au tournoi Pee-Wee. C'est tout un accomplissement pour vous autres. Je suis sûr que vous allez le réaliser un peu plus quand vous allez sauter sur la glace du Centre Vidéotron puis quand vous allez participer au tournoi Pee-Wee. C'est un événement qui va vous marquer à vie. Patrick Dom du tournoi Pee-Wee, c'est une belle tradition qui se déroule présentement ici. Absolument. Que ce soit pour les petits Nordiques ou les petits Remparts de venir, c'est une belle surprise qu'ils ont fait, les parents, les coachs, de faire croire qu'ils sont allés à Sainte-Marie, arrivent ici. Mais on le voyait dans la chambre avant la pratique, ces enfants, c'est inimaginable pour eux autres. Puis je regarde les parents en arrière de toi, c'est la même chose pour eux autres. C'est un rêve, hein? Puis je le dis des fois, ça fait 25 ans, je pense que des fois le tournoi Pee-Wee est démesuré. Mais c'est de la belle démesure d'un côté quand on voit ce qui se passe présentement. Les deux premiers joueurs partent en même temps avec une rondelle. C'est bon, let's go! C'est facile, on y va! D'un côté, c'est pas une première pour toi que de participer à ce genre d'événement-là, mais que ça fait plaisir à ces jeunes-là. Oui, c'est bien le fun. Puis, tu vois le visage des jeunes qui est tout souriant. Fait que ça, vraiment, là, c'est plaisant. Puis je pense qu'ils ont fait une surprise de les emmener ici au Centre Vidéotron. Ça fait que ça va être mémorable pour eux autres. Puis nous autres, on est bien contents de participer à ça. Ça nous rajeunit, nous autres aussi. C'est une fierté pour nous autres aussi que les Nordiques restent encore en vie de cette façon-là au tournoi Pee-Wee. Et puis pour eux autres, je pense qu'on amène notre expérience et puis notre encouragement. Toujours un plaisir pour un ancien? Oui, c'est toujours un plaisir. Ça nous ramène des souvenirs aussi du temps des Pee-Wee. Moi, j'ai eu la chance de jouer 2 ans au tournoi Pee-Wee, puis on se souvient encore de ces années-là, des matchs qu'on a joués ici dans le temps. Alors, c'est sûr que pour les jeunes de représenter, comme je disais tantôt dans la chambre aux jeunes, ils ne se souviennent pas nécessairement des Nordiques de Québec parce qu'ils n'étaient pas au monde à ce moment-là, mais je pense que la région de Québec, les parents, les grands-parents leur rappel. Et puis, lorsqu'ils vont jouer leur match, normalement, c'est des matchs où il y a un peu plus de spectateurs. Alors, ça va être excitant pour eux de vivre cette expérience-là. Est-ce que c'est peut-être une dernière fois que les petits Nordiques pratiquent sans la présence des vrais Nordiques? Ça serait le fun, hein? Je pense qu'il y a beaucoup de monde à Québec qui aimerait ça. Mais je pense qu'il faut se montrer vraiment très patient parce qu'on le voit, là, sincèrement, j'aurais pensé que il y a plusieurs années, lorsque Phoenix semblait en difficulté, qu'il s'en venait à Québec, mais quand je regarde ça aujourd'hui, je pense que ça va prendre beaucoup de patience. Pierrot Boily, coach des petits Nordiques Pee-Wee, c'est pas une première pour vous, là? Non, c'est la 2e année qu'on représente les petits Nordiques. Il y a 5 ans, j'ai été entraîneur de cette équipe-là également. On sent une petite excitation. Et c'est pour ça qu'on voulait faire une pratique d'ailleurs avant qu'il arrive au Colisée pour essayer de baisser un petit peu l'excitation du vrai tournoi. Donc, je pense que ça va être bénéfique pour notre équipe. Pour l'entraîneur, c'est une fierté. C'était un objectif. Puis les jeunes étaient aussi motivés à représenter un autre chandail que les élites Beauce-Appalaches. On a fait un tournoi à la ronde où on a joué 2 matchs contre chacune des équipes de la région de Québec. Puis on a terminé 2e du tournoi à la ronde pour représenter les petits Nordiques. On leur parlait de la foule, que les gens allaient les accueillir comme si c'était l'équipe locale. C'était très important, qu'ils allaient trouver ça spécial comme événement. Alexandre, tu portes le nom de famille d'un ancien joueur des Nordiques. Tu le savais? Ouais. Son nom, c'était? Marc Dardy. Jacob, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Fantastique, on peut pas avoir mieux que ça.
dans l'ambiance du centre Vidéotron, là, ça peut pas être meilleur. Pas connu les Nordiques, mais de porter ce chandail-là, il y a quand même une fierté. Là. Oui, ben tous les joueurs qui ont porté ce chandail-là, ils ont eu la fierté de jouer dans la LNH, de jouer contre les meilleurs joueurs de la Ligue, puis c'est fantastique. Là. Comment tu trouves ça, jouer au centre Vidéotron? C'est excitant, c'est le fun, c'est impressionnant. Avoir les partisans de Québec derrière vous, hein? Ouais, il va y avoir beaucoup de monde, je pense. Là. La pratique, comment tu trouves ça? Ben là, je trouve ça le fun, puis j'aime ça pratiquer avec les vieux Nordiques. Là. C'est quoi, toi, de porter un chandail des Nordiques? Ben, je suis fier parce qu'on s'est qualifié pour être les Nordiques. Mais aussi, ben c'est ça, je suis fier. Après la pause, on parle de Fat Bike. Parlons maintenant de vélo sur neige, si vous préférez de Fat Bike. Il y avait un gros événement le week-end dernier du côté de Lac-de-L'Âge. Voici le reportage de Mariem Ndiaye. Fat Bike, c'est un vélo un peu comme tous les autres. La grosse différence, c'est vraiment le pneu qui est surdimensionné. C'est fait pour rouler justement dans des sentiers sur la neige. La neige, idéalement, c'est entretenu, c'est durci, un peu comme dans un centre de ski, exemple. En gros, c'est la même chose qu'un vélo standard, c'est le même genre de guirage, une petite affaire, je dirais, plus facile à pédaler, parce que ça reste une petite affaire plus tirant, mais ça reste super plaisant. Fait qu'on monte lentement, on s'amuse dans les sections en descendant. C'est génial, en fait. Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça ou il faut être plus en forme que quelqu'un qui fait un vélo de façon régulière? Non, je dirais même le fat bike, c'est le sport dans le vélo qui va chercher autant la famille, même les gens pas en forme, mais dont moins en forme, qui ne sont pas des cyclistes. Les sentiers, en fait, c'est super facile. Il y a beaucoup les gens mettons, de vélo de route qui viennent ici en fait faire du fat bike aussi. Notamment, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de racines, ça reste fluide, ça reste facile là, en tout temps. Bien, les gens veulent jouer dehors l'hiver, le ski alpin, le ski de fond, tout ça. On est un peu dépendant des conditions météorologiques. Le fat bike, c'est pas mal toujours accessible. En fait, il y a une analogie intéressante qu'on peut dire. Quand c'est beau en ski, c'est peut-être moins beau en fat bike. Puis quand c'est super beau en fat bike, bien, généralement, les conditions sont plus glacées en ski, tout ça. Des endroits comme le Lac-de-L'Âge, probablement un des plus beaux endroits au Québec pour le pratiquer parce que le dénivelé est parfait. Quand on arrive dans des endroits où le dénivelé est trop accentué, c'est difficile de pratiquer le fat bike. Donc ici, avec l'entretien qu'on fait sur les sentiers, c'est probablement le scénario le plus formidable pour s'initier ou encore pratiquer le fat bike d'une façon un peu plus ardue. C'est une première aujourd'hui. On vient essayer ça. Pourquoi vous avez eu envie d'essayer ce sport-là? Je crois que c'est une belle façon de pouvoir profiter de l'hiver, finalement. Quelque chose d'intéressant, qui est accessible, puis je pense qu'on a le climat parfait pour faire ça. Le fat bike, c'est une activité qui donne chaud. C'est un petit peu plus... il y a un meilleur thrill que le ski de fond. Je pense que c'est un bon compromis là, avec tous ces sports-là. Puis c'est le fun, on joue dehors. Le plus principal, c'est de s'amuser. Donc, c'est de venir ici en pensant qu'il vient vraiment s'amuser dans les sentiers. Sinon, c'est des côtés habillement selon la température. Porter de bons vêtements, des vêtements de ski de fond, des choses comme ça peut être parfait. Les gens peuvent aussi appeler directement à l'accueil ici, Alex, puis demander un peu des fois comment s'habiller pour la journée, comment sont les températures dans le coin de Stoneham ici, s'ils viennent de Québec ou ils viennent d'ailleurs. Ça peut être des bons conseils de faire ça comme ça. Un bon achalandage, je ne me trompe pas ici. Oui, je dirais les réservations de fat bike, la location, ça bouge beaucoup. En fait, plus que ce qu'on aurait pensé en début d'année. Même que pour l'année prochaine, on risque d'acheter plus de vélos en location. On risque d'avoir encore plus de sentiers aussi pour offrir, pour rouler. C'est vraiment une grosse saison pour nous. C'est comme notre troisième saison d'activité en tant que vélo de montagne l'été que le fat bike l'hiver. Puis on offre en fait 22 km de sentiers qui sont entretenus bénévolement par des gens du coin ici. Là, à chaque neige, en fait, on fait des tours complets de sentiers. Fait que c'est entre 7 et 8 heures de skidoo, de petites machines pour faire le tour complet. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui mène des sentiers. Puis on essaie d'avoir en fait tout le temps les conditions, les meilleures conditions possibles là, pour
Les Remparts de Québec tenteront de retrouver le chemin de la victoire devant leurs partisans ce week-end avec la présentation de 2 rencontres en autant de jours. Samedi soir, ce sont les Foreurs de Val-d'Or qui se présenteront au Centre Vidéotron. Dimanche, en après-midi, les Cataractes de Shawinigan s'amèneront à Québec. Bien, Val-d'Or, c'est quand même une bonne équipe. Là. Ils sont venus ici en début de saison, on a eu de la misère. Ils ont fait beaucoup de changements, eux autres aussi. Même depuis qu'on les a vus là, il n'y a pas longtemps, il y a une couple de semaines. Puis Shawinigan, si je ne me trompe pas, ils ont gagné 8-1 hier soir, fait que ça ne sera pas un test facile pour nous autres. Mais tout ce qu'on demande à nos joueurs depuis toujours, depuis ici, c'est pas le résultat, c'est le travail. Avec le travail, nos joueurs vont s'améliorer. En s'améliorant et en travaillant, on va gagner plus de matchs. C'est ça en fin de semaine. Est-ce que tu envoies Baribeau contre son ancienne équipe? On va en discuter, mais il mérite le départ, c'est certain, oui. Grand retour à la maison pour le pompier de Québec, Sébastien Lapierre, qui est devenu le premier Canadien à atteindre le pôle Sud en solitaire. Seul, il a parcouru 1200 km en 42 jours. Après un peu plus d'1 mois et demi d'absence, Sébastien a été accueilli en héros à son retour à Québec. Tu rentres dans la tente le soir, puis tu sors le matin, puis on dirait que tu n'es même plus à la même place parce que le soleil n'est pas à la même place, l'éclairage est différent. C'est magnifique, l'Antarctique. C'est vraiment magnifique. Ça peut être terrifiant, ça peut être impressionnant, mais c'est magnifique. C'est sûr que la période Noël, les fêtes, là, avec mes petits-enfants, ma famille qui est ici, ça a été... je m'attendais à ça. Je pars en solitaire, mais ça a été dur. Et les Tiger Cats à Hamilton ont accordé un contrat au Québécois Félix Faubert-Lucier. L'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval a remporté sa 3e Coupe Vanier en carrière avec la formation de la vieille capitale l'automne dernier. Choix de 5e tour, le 39e au total des Tiger Cats au plus récent repêchage de la LCF. Le receveur de passe a passé les 3 premiers mois de la campagne 2016 à Hamilton avant de revenir dans la belle province pour y disputer sa dernière saison universitaire. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, on se donne rendez-vous demain. Bye!